Pour nous, cette activité ou ce sit-in organisé par les départements de jeunes de nos deux partis dans le cadre de la MOUCA était un succès, une réussite, parce que pour nous les messages étaient passés. Le message c'était celui d'exiger l'expulsion pure et simple de ces messieurs négationnistes, de ces messieurs qui considèrent la République démocratique du Congo comme une terre conquise. Et nous, en tant que nouvel élan, puisque le point de presse ici nous parlons en tant que nouvel élan, nous n'acceptons pas qu'un monsieur ambassadeur soit-il se permette de narguer le peuple congolais. Le président élu l'a dit l'autre fois, c'est qu'il y a la mainmise de Kagame et même de son pouvoir dictatorial dans notre pays. Vous avez vu tous comment la police de M. Tshilombo, cette police que nous pouvons qualifier de police politique, s'est permis de réprimer avec violence et torture, alors qu'il y a une loi qui criminalise la torture, en menaçant, arrêtant les manifestants. Je ne veux pas vous citer notre très cher ami Prince Epenge, qui est un cadre de la MOUCA, qui a été en tout cas vandalisé, molesté par cette police comme si c'était un vulgaire monsieur, alors que c'est un cadre de la MOUCA. En tant que nouvel élan, nous n'allons pas reculer, nous allons continuer avec d'autres actions dans les jours à venir, en tout cas dans le plus bref délai, pour exiger en tout cas l'expulsion de cet ambassadeur. Parce que nous disons, cet ambassadeur en fait de trop, non seulement que son pays, je l'ai dit, se comporte comme si nous étions sous le protectorat, mais nous disons, puisque M. Ngobila nous a dit ici que c'est le pouvoir central qui gère cette question, nous aurons plusieurs autres activités que nous allons lancer, mener, et ces activités vont notamment aller dans le sens où, à l'endroit du pouvoir central, ces pouvoirs illégitimes d'ailleurs, qui continuent à protéger le dictat d'un pouvoir dictatorial dans notre pays, pour que ces messieurs quittent et qu'ils ne puissent plus jamais s'ingérer sur les questions intérieures, les questions politiques de notre pays. Moi, question de curiosité, Congolais, chaque jour, pour ceux qui viennent se présenter, émission qui demande le peuple. Ceux qui disent et comme dit, les politiciens, garantie en là où ils ont comme à 10 mois, en tout cas, les politiciens sont là. Question de sous-ali, facturation, il y a ma régie des eaux, il est qui courant que nous n'en parlons même pas. Tout le monde a des politiciens qui pour réclamer, qui les sociétés va réclamer pour qu'ils se mais lorsqu'il s'agit de questions politiques, comment on a des politiciens, ni dans l'opposition, ni dans le diriger, très motivé. Si on parle à peuple, la nuance oyo, et ça, wabi. Merci. Mesdames et messieurs de la presse, chers invités, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Comme vous le savez, l'actualité politique dans notre pays est très bouillonnante, mais pour aujourd'hui, je préfère circonscrire ma communication en 2 points essentiels, à savoir la récente activité initiée par les départements de jeunes de Nouvel-Élan et de l'ECID dans le cadre de la MOUCA pour exiger l'expulsion de M. Vincent Karega, ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo, et négationniste des massacres de plus ou moins 12 millions de Congolais
dans la partie est de notre pays. Deuxième point, je vais annoncer également la publication de la 27e tribune du camarade initiateur de Nouvel Élan, le Premier ministre Adolphe Mouzito. S'agissant du premier point, je voudrais vous dire qu'il s'agissait pour nos jeunes de manifester pour exprimer un ras-le-bol vis-à-vis du pouvoir rwandais en général et en particulier vis-à-vis de son ambassadeur en RDC, M. Karega. En effet, notre jeunesse et même toute la population congolaise dénonce le fait ci-après contre le pouvoir rwandais. Je cite, les pillages de nos ressources naturelles, le massacre de populations civiles dans la partie est de la République démocratique du Congo, les viols et autres traitements dégradants, l'ingérence dans les affaires intérieures de notre pays, les menaces et préméditations à l'endroit des dignes filles et fils de la République démocratique du Congo. Je ne veux pas vous rappeler ici les menaces et préméditations subies par le prix Nobel de la paix, les docteurs Denis Mukwege. Vous allez certainement vous souvenir de menaces et des injures, de propos qui n'ont pas honoré l'initiateur du parti Nouvel Élan, le camarade Adolphe Mouzito. Et je cite les toutes dernières, en tout cas les toutes dernières insultes proférées contre le président élu, Martin Fayulu, par le cité M. Karega, qui représente le pouvoir rwandais. Je ne vais pas être trop long. Pour nous, cette activité ou ce sit-in organisé par les départements de jeunes de nos deux partis dans le cadre de la MOUCA était un succès, une réussite, parce que pour nous les messages étaient passés. Le message c'était celui d'exiger l'expulsion pure et simple de ces messieurs négationnistes, de ces messieurs qui considèrent la République démocratique du Congo comme une terre conquise. Et nous, en tant que Nouvel Élan, puisque le point de presse ici nous parlons en tant que Nouvel Élan, nous n'acceptons pas qu'un monsieur, ambassadeur soit-il, se permette de narguer le peuple congolais en passant par ses dignes fils. Voilà, c'est un message où c'était un succès, une réussite pour nous cette activité. Mais maintenant, comment cette activité s'est déroulée? Comme je le dis, il s'agissait de marcher pour finalement déboucher à un sit-in devant l'ambassade du Rwanda. Mais comme vous le savez, le président élu l'a dit l'autre fois, c'est qu'il y a la mainmise de Kagame et même de son pouvoir dictatorial dans notre pays. Vous avez vu tous comment la police de M. Tshilombo, cette police que nous pouvons qualifier de police politique, s'est permis de réprimer avec violence et torture, alors qu'il y a une loi qui criminalise la torture, en menaçant, arrêtant les manifestants. Je ne veux pas vous citer notre très cher ami Prince Ebenge, qui est un cadre de la MOUCA, qui a été en tout cas vandalisé, molesté par cette police comme si c'était un vulgaire monsieur, alors que c'est un cadre de la MOUCA. Il y a eu notamment les journalistes, un journaliste de la RTVS 1 qui a été également, qui a subi ces mêmes traitements, et les militants de Nouvel Élan et même ceux de l'ECD. Et je dois dire ici que pour obtenir leur libération, il a fallu pour nous plusieurs pressions à l'endroit des responsables de cette police pour que finalement, en fin de, en tout cas la journée, vers 19h si je ne m'abuse, que nos camarades ont été finalement relaxés. Et nous nous disons que nous n'accepterons jamais
que la police de notre pays confonde en tout cas le terrain d'entraînement, son terrain d'entraînement et les manifestations pacifiques, puisque l'article 26 de la Constitution de notre pays nous donne le droit de manifester lorsque nous nous sentons lésés, surtout par un ambassadeur, un étranger dans le territoire congolais. Non seulement qu'il nous pille, non seulement qu'il tue, il viole dans la partie Est, mais ils veulent nous narguer tout en étant ici à Kinshasa. Nouvel Élan, nous disons que nous n'accepterons pas cela. Et nous fustigeons avec véhémence, avec la dernière énergie, l'attitude de cette police que nous considérons, nous qualifions d'une police politique. Parce que, je l'ai dit, si vous voyez même la réponse de M. Ngobila, parce que nous sommes, comme vous le savez, sous le régime de l'information. Nous avions informé par le biais ou le trichement de la jeunesse, le coordonnateur de la jeunesse décidé, aux autorités de la ville pour marquer ou pour leur faire savoir notre activité, mais il y a eu une lettre provenant de la ville, et je veux vous citer quand même cette paragraphe de M. Ngobila qui dit: étant entendu que cette question, laquelle question, c'est-à-dire manifester pour exiger l'expulsion de M. Kariga de la République démocratique du Congo, il dit: cette question est gérée d'une façon diplomatique par le pouvoir central qui en dispose l'autorité. Je suis, lui, M. Ngobila, au regret de ne pouvoir prendre acte de la tenue de votre marche. Nous, puisque la Constitution, je le dis, nous donne le droit simplement d'informer, et que lui, en tant qu'autorité de la ville et sa police, avait l'obligation de nous encadrer, on ne pouvait pas reculer face à ce que nous considérons comme une raison qui n'a pas, en tout cas, je veux me répéter, sa raison d'être. Mais seulement, je profite pour ouvrir quand même une parenthèse en disant que M. Ngobila, croyant nous barrer la route, il nous a donné encore une piste. Parce que ici, il dit que cette question est gérée de façon diplomatique par le pouvoir central. Ici, je pars directement dans le perspective pour dire que, en tant que nouvel élan, nous n'allons pas reculer. Nous allons continuer avec d'autres actions dans les jours à venir, en tout cas dans le plus bref délai, pour exiger en tout cas l'expulsion de cet ambassadeur. Parce que nous disons, cet ambassadeur en fait de trop, non seulement que son pays, je l'ai dit, se comporte comme si nous étions sous le protectorat, mais nous disons, puisque M. Ngobila nous a dit ici que c'est le pouvoir central qui gère cette question, nous aurons plusieurs autres activités que nous allons lancer, mener, et ces activités vont notamment aller dans le sens où, à l'endroit du pouvoir central, ces pouvoirs illégitimes d'ailleurs, qui continuent à protéger le dictat d'un pouvoir dictatorial dans notre pays, pour que ces messieurs quittent et qu'ils ne puissent plus jamais s'ingérer sur les questions intérieures, les questions politiques de notre pays. Voilà, mesdames et messieurs, chers invités, amis de la presse, je vous avais prévenu que je ne serais pas très long. Il était question justement de vous présenter un peu la restitution de cette activité. Et dans le cadre du bilan, je l'ai dit, il y a eu 25 arrêtés. Donc 25 manifestants qui ont été arrêtés, et nous estimons que prochainement nous allons exiger à ce que si jamais on va arrêter, nous allons tous nous diriger vers cette police pour que nous puissions être arrêtés. Et le tout dernier point, je vous avais dit, il y a eu la publication de la 27e tribune du camarade initiataire du parti Nouvel Élan, le camarade Adolphe Mozito. Cette tribune vous sera en tout cas développée d'ici la fin du week-end par lui-même, l'auteur,
il va vous donner en tout cas l'économie, mais du moins, comme vous l'aviez certainement remarqué, la tribune parle en tout cas d'une ligne rouge que nous ne devons pas dépasser, même si nous nous exigeons les réformes pour les prochaines élections, les élections à venir, mais nous disons que 2023, nous n'accepterons jamais, alors jamais qu'il y ait un quelconque glissement. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie. Je crois que votre question vient une fois de plus confirmer qu'il y a un sérieux problème dans la partie est de notre pays. Et je peux ici vous citer même le rapport des experts des Nations Unies, le rapport 25-28, qui parlait notamment, ou qui parle de la présence de forces ou de l'armée rwandaise dans la partie est de notre pays depuis, en tout cas, fin 2019 et début du mois d'octobre 2020. Ça prouve à suffisance que cette partie de la République est notamment contrôlée par le Rwanda. Ça, je n'invente pas. Je citais les rapports des experts des Nations Unies. Et je crois que, puisque vous dites que c'est un ambassadeur italien qui, avec d'autres compatriotes qui venaient de perdre leur vie, je crois que cette question va au-delà même de la situation ou de exigences que nous, République démocratique du Congo, ou Nouvel Élan, nous faisons de ces pouvoirs, et nous pensons que la communauté internationale ici, je vois les conseils de sécurité des Nations Unies, cette fois-ci devra prendre des mesures, en tout cas draconiennes, des mesures vraiment pour mettre un terme à cette question. Si déjà nous savons qu'au niveau interne de notre pays, il y a des tireurs de ficelles, ou il y a de fils de notre pays qui servent de tremplin ou qui servent de tampon à ces pouvoirs dictatoriaux de M. Kagame pour continuer à occuper notre pays jusqu'à voir les étrangers, un Italien, perdre sa vie dans notre territoire. Ça, c'est très grave et nous disons que nous ne permettrons jamais, alors jamais nous en tant que Nouvel Élan, que ces genres de situations persistent. Le Congo est un État souverain, le Congo est un État indépendant. Nous n'accepterons jamais, nous le disons, et nous allons continuer, puisque nous savons qu'en tant que Nouvel Élan, ensemble avec nos partenaires, ici je vois les cités, nous allons prendre le pouvoir de manière démocratique, tel que le peuple nous l'avait déjà confié et donné en 2018. Nous allons reprendre le pouvoir pour mettre un terme à cette question de l'insécurité dans la partie est de notre pays. Merci. J'aurais reçu 3 questions, mais il y a des questions qui s'y recoupent. Et je veux devoir répondre, en tout cas de manière ramassée, pour rencontrer les camarades ou nos amis de la presse. La première question, la démarche. Moi, je pense que nous, en tant que résistants, parce que j'ai entendu mon ami Diego parler de l'opposition, non, nous ne sommes pas dans l'opposition. L'opposition, c'est, si il faut définir l'opposition, c'est en tout cas un groupe de partis politiques qui reconnaissent avoir participé aux élections démocratiques et que ces élections démocratiques ont débouché à un résultat tel qu'il y a eu une majorité démocratiquement installée par le peuple et une minorité qui représente l'opposition. Mais ici, nous ne sommes pas dans ces contextes-là. La Mouka, nous savons que nous avions gagné les élections et nous continuons à être la majorité. Mais comme vous le savez, en face de nous, nous avons les ennemis du peuple, nous avons les imposteurs, les dictateurs. Ils se sont arrangés pour confisquer le pouvoir du peuple, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils gèrent par défi, ils gèrent contre la volonté de notre peuple. Ce qui fait que nous, en tant que résistants, nous allons continuer à nous opposer, à résister, non pas seulement face à ces pouvoirs illégitimes qui est en place, mais aussi face à toute initiative qui viendrait de leurs partenaires. Parce que vous savez, je ne veux peut-être pas vous informer, puisque vous êtes de la presse, vous êtes censé être mieux informés, que messieurs Sama Lukonde, avant d'être nommé, il y a eu une délégation qui s'est déplacée au Rwanda pour aller recueillir l'avis favorable de M. Kagame. Ça, moi, je ne veux pas vous informer puisque vous êtes de la presse. Donc, nous allons continuer
à manifester jusqu'à ce que notre peuple va devoir se saisir de la question, parce que vous dites que quelle est l'autre démarche si jamais il ne, en tout cas, ne revenait pas à la raison. Vous parlez de réforme. Les réformes, j'ai dit, je veux regrouper ces questions concernant les réformes. Nous avions dit que il faut ou nous devons aller aux réformes avant de passer aux prochaines élections, parce que nous estimons que notre peuple a été floué par les ennemis de la démocratie, sa victoire a été volée, et voilà pourquoi nous continuons à nous battre pour la vérité des urnes. Mais la vérité des urnes ici, nous la définissons comme étant un processus qui permettrait à ce que les prochaines élections ne soient pas contestées ou ne soient plus, en tout cas, l'image de ce que nous avions eu en 2018. Voilà pourquoi nous avions estimé qu'il fallait passer par des réformes, parce que, comme nous le savons, c'est par la CENI et la Cour constitutionnelle que la tricherie est passée. M. Kabila s'est servi de la Cour constitutionnelle et de la Commission électorale nationale indépendante pour imposer les résultats que nous voyons aujourd'hui. Et nous, en tant que la MOCA, nous avions dit, nous devons tout faire pour réparer, c'est-à-dire réformer ces institutions pour que, aux prochaines élections, le peuple ne subisse plus. C'est que la Constitution dit que depuis 1960, notre pays continue à enregistrer cette crise de légitimité, ce qui est d'ailleurs une des causes du non-développement, du blocage de notre pays. Donc voilà un peu. Alors la procédure de l'expulsion. La procédure juridique, ça c'est une question piège. Moi, en tant que résistant, je ne peux pas aller dans le sens de la procédure juridique telle que vous le prévoyez. Si vous lisez cette convention de Vienne, vous allez vous rendre compte que les États se sont arrangés pour que les choses, si je ne m'abuse, de cette convention interdit aux ambassadeurs de s'ingérer sur des questions internes des États. Et nous, en tant que peuple, nous allons manifester pour montrer notre mécontentement, montrer que nous ne sommes pas d'accord avec non seulement cet ambassadeur rwandais, mais surtout le pouvoir dictatorial de son État qui cherche à tout prix à avoir une mainmise sur la gestion ou sur la marche de notre pays. Alors, il y a une autre question qui, le G13. Non, cher Christophe Fer, le G13, d'abord, nous considérons que le G13 a été mis en place par M. Tshilombo. Parce que pour M. Tshilombo, l'idée était de vider le plan de sortie des crises du président élu Martin Fayulu de sa substance. Voilà pourquoi il a pensé mettre en place ces Jeux 13 pour essayer de flouer notre peuple. Parce que, quelle est la démarche des G13? La démarche des G13 consiste à recueillir effectivement les avis de forces politiques et les amener au niveau de l'Assemblée, laquelle Assemblée a été métamorphosée, a été, la majorité a basculé, semble-t-il, en faveur de M. Tshilombo, mais en violation de texte. Vous voyez que lorsqu'on est dans l'illégitimité, on continue à demeurer dans l'illégitimité. Vous ne pouvez pas nous demander de nous inscrire dans cette logique-là de l'illégitimité sur illégitimité. Nous nous disons, les réformes que nous voulons, ce sont les réformes qui devront être discutées entre partenaires de manière paritaire, et nous disons qu'il faudrait que ça soit dans un cadre consensuel. Nous devons nous mettre d'accord autour de termes, nous devons discuter en dehors de ces institutions illégitimes, et juste après, nous allons en tout cas nous accorder autour de ce qui
devra être fait. Mais aller dans le sens de ce que M. Tshilombo est en train de faire, un peu comme nous l'avions vu, l'installation en violation de texte de l'Assemblée, du bureau de l'Assemblée nationale, l'installation dans les jours à venir du Sénat en violation de texte, nous ne nous inscrivons pas dans cette logique-là. Alors la question de la tribune, j'avais dit que l'initiateur du parti, les camarades Adolphe Muzito, va devoir tenir un point de presse, je crois, d'ici la fin de cette semaine, dans laquelle il va devoir donner le contenu de cette tribune. Je ne vais pas voler la vedette à l'initiateur de mon parti. Merci beaucoup. Moi, question de curiosité, chaque jour, pour ceux qui viennent se présenter, émission que demande le peuple. Ceux qui lisent et comme dit, les politiciens, garantie en a où ils ont comme 10 mois, en tout cas, les politiciens ont là. Question de les facturation, il y a ma régie des eaux qui courant que nous n'en parlons même pas. Tout le monde a des politiciens qui pour réclamer, parce qu'il y a des sociétés qui réclamer pour qu'ils se mais lorsqu'il s'agit de questions politiques, comment on a des politiciens ni dans l'opposition, ni dans le diriger très motivé. Si on rappelle la nuance Oyo, et ça, Wabi. Merci. Aucun Congolais. Mais nous, en tant que Nouvel Élan, parce que nous sommes en coalition, nous sommes en partenariat avec nos amis de l'ECD du président élu Martin Fayulu. Nous avions tenu des réunions ensemble avec, précisément, moi en tant que secrétaire général, je pris part à une réunion paritaire avec le secrétaire général de l'ECD et ensemble nous avions décidé à ce que nous puissions porter une main forte, accompagner nos départements de jeunes et il s'en est suivi plusieurs autres réunions entre le responsable de la jeunesse de l'ECD et le responsable de la jeunesse de Nouvel Élan pour coordonner ensemble cette marche ou ces sit-ins qui exigeaient le départ de messieurs Vincent Karega du sol congolais. Donc, de ces points de vue-là, il n'y a aucun souci, on ne pouvait que participer pour les raisons que je venais d'avancer tout à l'heure, mais aussi parce que en tant que partenaire en coalition, on ne pouvait que marcher ensemble, mais seulement, comme vous le savez, lorsqu'il s'agit d'une initiative prise par nos deux mouvements dans le cadre de la MOUCA, il n'est pas forcément obligé que tous nos deux partis politiques saisissent la ville. Donc ici, nos amis, la jeunesse de l'ECD avait saisi en tout cas les autorités de la ville. Je crois que c'était l'essentiel, mais dans la marche, la participation, je crois que vous aviez vu qu'il y avait Nouvel Élan, il y avait décidé, et puis c'est ça, je crois, le plus important, parce que c'était pas de crier, mais le plus important c'était d'être sur terrain et de mener, en tout cas, cette action pour exiger justement les départs de messieurs Karega du sol congolais. La tribune, vous l'avez dit, donc nous laissons la primeur à l'initiateur du parti, les camarades Adolphe Muzito. Alors, camarade Lewis, Atuni Mutuna Nalingala, je crois, a le dit, tout le monde a un politicien, ce qui est à Makambo, Italie, Bukambi, on a accession, on a pouvoir, mobilisaka, bilenge, bandeko ite ba marché, mais tant que italaka, Makambo est social, dans le résumé, en Maï, Lipa et Mati, tout le monde a mobilisaka. Mais, on a compris que le Belanga, mon communauté, mais n'a pas cet exemple. Les lots Oyo, na chaussée, to na commune ya Kalamu. Et ali na chaussée au babengi chaussée à Kimwenza, Oyo et Kotisaka, Batu, de plein pied na commune wana ya Kalamu, Oleki Kauka, Yolo Nord, Yolo Sud, Okende na Kampindi. Ce qui est Talinzela wana les lots, ils en ont été mon d'abandon total. Mais ngai Oyo nazali koloba out. Na initié ba marche. Na initié la mobilisation pour la commune pour exiger réhabilitation parce que les alliés en normal comme on a été banzela misusu oyo
en termes, il y a économie na biso ekoti sakakita mingi te bazali kowelisa mbangu kokende koréhabilité yango soit parce que bazolinga koflate moto moko songolo afandi kuna na kopesaka ya banzela ezali na limité na 10e rue toza contre te que babongisa yango mais en termes de priorité entre chaussée ya Kimwenza oyo eza na plus de 100 000 habitants quartier wana commune wana pe ba population nyonso to wana baza na entrée nzela bobelese moko wana toki ko bakisa lisusu nzela ya bongo bozali kobongisa yango te pourtant ezali nzela oyo ezali censé kozala considérer lokola priorité des priorités mais bozali okei kobongisa nzela oyo eza na mabulu te mais kaka moi nzela goudron ebeba moke je crois que ezotalisa que au-delà ya bitumba politique tosalaka biso tobundaka mpe mpona social tobundaka mpe mpona oyo etali bitumba ya peuple na biso lelo makambo ya mai nani ayebi teke na Kisasa lelo tokomi kokende koluka mai ndenge bato na lokola epai na nga kuna na Mbandaka bato bakendeke kotoka mai na kati na libulu na kati na baetoko oyebi etoko donc biso na baprovince na bamboka bato bakenda koluka mai na bitoko mais awa na Kinshasa eza ya kokamwa komonaki en pleine capitale na tongo soki olamuki okomona bamama bilenge avant bakende kelasi bazokende nanu na bakilometre na badistance ya milai en termes de kilomètres koluka mai mpe tozali kokoba kobunda bitumba wana donc naza d'accord te ya koloba eke tosukaka kaka na matali oyo etali accession na bokambi parce que lelo même basoki otali makambo na lobeli pillage ya baressources naturelles oyo esali eke tosala sitini wana pillage ya ressources naturelles ezali yango moto ezosala ete économie na biso ezonga nsima tala lelo oyo biso na nouvel élan toza kofustiger héritage ya budget oyo ya 3 milliards 500 millions 3 milliards 500 millions wana ezali insulte mpona peuple congolais peuple oyo toza lelo na plus ou moins 100 millions d'habitants pe total ici nkita oyo ezali kobima na mabele na biso basociété baentreprise oyo ya papa eza koya kosala nkita awa soki tosangisi nkita nyonso osalamaka na Congo tolobi ezali na 52 milliards de dollars mais 52 milliards de dollars wana topesaka exemple mingi ya Angola kotalisa ete epai na bango bato bazali na budget oyo na PIB oyo ezali ya 120 milliards budget na bango soki otali ezali plus ou moins 36 milliards de dollars ezolakisa ete bazali kozwa oyo babengaka na lopoto pression fiscale bazali kotoka 30% ya nkita na nkita général oyo ezali kosalama epai na bango babengi PIB mais epai na biso tozali kaka na 7% parce que 3 milliards 500 ezolakisa 7% mais soki déjà toza ya liboso na pouvoir oyo ezali légitime pouvoir légitime ekosala ete tozala na mampinga oyo bakozala na makoki na makasi ya kofaire face na n'importe quelle armée ya bapays étranger mpona kobatela mondelo ya ekolo na biso de sorte que nkita ya biso moko bacongolais eprofite na biso moko soki tosali yango na banza ete ezali ekoki kosunga social na biso oyo lelo tozali koloba parce que soki tokende en terme ya investissement en terme ya bainfrastructure ekosala ete tosunga lotiliki na biso tosunga mai na biso donc koloba te ete ntango tosengi sitine po ete ambassadeur négationniste wana akilongwa na mabele na biso ezali kotia social na kati te non eza kointégre te social na kati parce que ntango bango bazopille coltan na biso na est bakomi lelo baproducteur bapremier producteur ya coltan Rwanda wana mais na mabele na est ce que azalaka na coltan richesse oyo aza na yango lelo bazokumisa est ce que ezalaka na mabele na bango na banza ete motuna wana ezwi eyano nango donc tobundaka mpe mpona social ya peuple parce que sans le social surtout biso na nouvel élan tolobaka ete économie nde motu ekumbaka politique yango donc soki totali social na économie te politique yango moko ils ont représenté le côté sans économie na sociale 45 000 km². Les Rwanda a plus ou moins 25 millions d'habitants. Le Congo, nous avons 100 millions d'habitants. Je crois que nous ne pouvons pas nous laisser faire devant ces petits pays. Nous devons nous imposer comme un géant et je crois que ce n'est pas M. Tshilombo, moins encore Karega, qui viendra nous interdire à nous affirmer comme peuple, qui viendra nous interdire de manifester, de continuer à initier, comme je l'ai dit, des actions pour exiger l'expulsion pure et simple de ces messieurs, de ces négationnistes dans le sol congolais. Parce que
il va nous trouver toujours sur son chemin s'il ne quitte pas ces pays, je le dis. La jeunesse de Nouvel-Élan et même nos partenaires de l'ECD, nous allons continuer à manifester pour exiger, je le répète, parce que c'est ça l'objet de ma communication, son départ, son expulsion du sol congolais. Je crois que le modérateur m'a demandé de conclure puisqu'on a pris plus d'une heure. Je ne peux que vous remercier, chers camarades de la presse, mesdames et messieurs. C'était pour moi un réel plaisir de me retrouver en face de vous pour faire en tout cas cette communication au nom de mon parti politique, le Nouvel-Élan. Je dis et je vous remercie.